Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Summer Pockets. Aujourd'hui, épisode 23, qui était vraiment un épisode rafraîchissant pour la série. Parce que là, on part complètement, euh, comment dire ça? On sort totalement de l'histoire qu'on a suivie jusqu'ici. On a quelques personnages qui nous sont familiers, mais dans un contexte totalement différent. Grosso modo, on se retrouve avec un nouveau personnage qui va se faire appeler Nanami, qui semble, de ce qu'a l'air de montrer l'épisode, être une autre version de Umi. Quoi que ça veuille dire. Grosso modo, on retrouve Papillon Umi après les événements du dernier épisode, qui explique que bah voilà, elle a tellement revécu d'été, qu'elle a tellement de souvenirs, mais que plus elle avance dans sa quête, plus ses souvenirs disparaissent. Mais qu'elle sent bien qu'il y a quelqu'un qui la pousse à continuer, qui la pousse à aller de l'avant, comme si c'était la prière de quelqu'un en fait. Et donc, on va avoir ce nouveau personnage qu'on a vu dans l'opening, et on a quelques informations, on a quelques scènes de l'opening, ça y est, qui commencent à faire sens. Et donc, on se retrouve avec ce personnage, donc, qui a l'air d'être un personnage plutôt féminin, complètement amnésique, qui ne se souvient de rien, à un détail près qui tend à laisser supposer que d'une manière ou d'une autre, c'est une autre forme de Umi, puisque donc, elle a le souvenir d'avoir assisté au feu d'artifice avec Airi et Shiro. Ce qui du coup, maintenant que j'y pense, c'est pas totalement déconnant puisqu'elle a décidé de partir dans une époque, dans un endroit où elle n'existait pas. Pratiquement 10 ans dans le passé, effectivement, elle avait pas de raison d'être là. Mais bon, ça, et elle a dans sa poche, ce personnage de Nanami, une aile de papillon. Voilà. Et donc du coup, bah en fait, elle se réveille dans le poulailler des Narusé. Et donc elle va être recueillie par le grand-père de Shiroa. Et en fait, elle va vivre globalement le quotidien avec Shiroa, avec son grand-père. Et on va apprendre plein de petits détails plutôt intéressants. Notamment donc, à la base, elle devait aller voir un spécialiste, pour son amnésie avec le grand-père de Chirois, sur le continent, puisqu'ils sont sur une île. Sauf que, Nanami a été prise d'une peur panique à l'idée de monter sur le bateau. Donc du coup, ils ont pas pu y aller. Et du coup, donc bah, le grand-père, il a dit: «Bah écoute, on va te garder pour l'instant et puis on verra bien». Et elle va petit à petit apprivoiser Chirois, qui est une enfant assez en retrait, assez solitaire, assez timide, assez similaire à la Chihuahua qu'on a connue dans le présent globalement. Sauf que ça fait un mois tout juste que ses parents ne sont plus là. Alors, on découvre que son père est effectivement mort dans un accident, mais la nouveauté, c'est que bah, sa mère, visiblement, a juste disparu. Ils savent pas où elle est. Et donc potentiellement qu'elle serait peut-être morte. Et c'est là où je suis retournée, parce que ça m'intriguait beaucoup trop, à l'épisode 18, si je ne me trompe pas, où justement l'épisode commence avec la tante de Airi, Kyoko, si je me trompe pas, qui était en train de parler à un papillon. Et donc elle a appelé ce papillon Hitomi. Et Hitomi, c'est qui? C'est le prénom de la mère de Shiroi. Et l'épisode confirme qu'elles étaient très amies, c'était des meilleures amies. Donc on a littéralement la mère de Shiroi qui a demandé à Kyoko, bah écoute, d'ici quelque temps, va y avoir une jeune fille et un jeune garçon qui vont débarquer chez toi. Occupe-toi d'eux, s'il te plaît, ce sera une bonne chose. Donc littéralement, sa petite fille, oui, sa petite fille et son futur gendre, quoi. Donc, ce qui me laisse potentiellement supposer que le pouvoir qu'a hérité, enfin, que possède Chiroa et qu'a l'air d'avoir plus ou moins, c'est peut-être pas le même pouvoir, mais cette espèce d'énergie spirituelle qui leur permet d'avoir des compétences un peu surnaturelles que Umi a hérité de Chiroa, il serait pas déconnant que Chiroa elle-même l'ait hérité de sa mère. Puisqu'on rappelle que c'est la famille Naruse, donc la famille de sa mère et donc de son grand-père, qui font partie des trois familles protectrices de l'île, en fait. Et je continue.
Je continuerai ad vitam aeternam de penser, tant que c'est pas confirmé, tant que c'est pas infirmé, tant que j'ai pas d'informations, je continuerai à penser qu'il y a la famille de Ao, il y a la famille de Shiroi, mais que la troisième, dont on sait toujours rien à l'heure actuelle, c'est c'est la famille de Airi. Je n'en démordrai pas. Il y a tout ce délire avec la grand-mère aussi, qui avait l'air d'être un personnage qui risquait de devenir important, qui avait eu des contacts, si je me souviens bien, avec Tsumugi. Je, je pense très sincèrement que le visual novel développe plus de trucs à ce sujet-là. Par contre, le personnage de la jeune fille en kimono qu'on aperçoit vite fait dans la série et qui a l'air d'avoir son histoire à elle dans le visual novel, rien. Franchement, on aurait pu enlever le personnage de l'adaptation, ça n'aurait rien changé. Mais bon. Ce qui est dommage parce que dans Clannad, par exemple, il y a une histoire assez intéressante avec un jeune garçon qui n'a pas été adapté, par exemple. C'est dommage. Franchement, c'est très dommage. Mais bon. Donc tout ça pour revenir du coup sur Nanami, sur Shiroi. Donc ça fait un mois à peine que les parents de Shiroi ne sont plus là. Et son grand-père la qualifie d'une personne assez forte. Définition sur laquelle je suis et je suis pas nécessairement d'accord, mais parce que elle ne montre pas sa tristesse en fait, ou très très peu. Et pour moi, ça veut pas nécessairement dire qu'elle est forte, surtout si c'est aussi récent. Ça peut être encore le choc, ça peut être le déni, ça peut aussi être qu'elle n'a pas encore réussi à encaisser la nouvelle, quoi. Ce moment-là me fait beaucoup penser à Fruit Basket, puisque pareil, dans Fruit Basket, on a le personnage de Toru Honda, qui est notre héroïne, qui a perdu sa mère, je crois, 4 mois avant le début de l'histoire, mais qui se montre voilà, très optimiste, qui ne montre pas sa tristesse, qui garde pour elle ses sentiments négatifs. Et je sais, c'est peut-être parce que je m'appuie beaucoup trop sur mon expérience, mais moi qui ai déjà perdu des gens, moi qui suis quelqu'un de très émotionnel à la base, je pleure comme une madeleine au moindre truc, quoi. Donc, et je me considère pas nécessairement comme faible. Je serais certainement plus là si j'étais vraiment si faible que ça, mais ouais, non, je pense pas. Pour moi, ne pas pleurer quand t'as vécu un drame comme ça veut pas dire que t'es fort. Ça veut dire au contraire que tu ne t'autorises pas à exprimer tes sentiments et que ça va finir par péter à un moment ou à un autre. C'est quelque chose que personnellement je considère comme positif, c'est justement d'exprimer ses émotions, peu importe leur nature. Parce que quand ça reste à l'intérieur, ça finit par grossir, et quand ça explose, ça fait très mal. Donc bon. Et donc on va avoir toute une petite quête dans cet épisode, avec Shiroi du coup qui va expliquer un petit peu à Nanami que son père du coup tenait un restaurant. Ce qui explique peut-être pourquoi Shiroi, ça faisait partie des trucs, elle avait l'air d'être particulièrement à l'aise. Je crois pas, il me semble pas à l'époque qu'on avait plus d'informations que ça. Mais en gros, donc son père était très doué pour la cuisine et cuisiner, et sa mère, c'était pas du tout son truc, donc elle aidait simplement son mari un petit peu à gérer les trucs, quoi. Et donc du coup, elles vont se lancer dans toute une quête pour essayer de retrouver les ingrédients secrets du riz sauté du père de Shiroi. Donc ils vont rencontrer des espèces. Ça, je pense que dans le visual novel, ça doit être une partie assez intéressante. Ils- Elles tombent en fait toutes les deux sur des espèces de maîtres de zone, on va dire. 4 maîtres assez importants qui gardent un petit peu le secret des trucs. Donc il y a de l'eau de la montagne, il y a de la viande de sanglier élevée sur place, euh, il y a le seigneur de la rivière. Je crois que au tout début de la série, Airi et Shiroi avaient eu une espèce d'interaction là-dessus. Moi, je pensais que ce serait un poisson, vivement, c'est une écrevisse. Enfin voilà, il y a plein de petits trucs comme ça. Sauf que Shiro a dit il manque quand même quelque chose, il manque un petit côté sucré. Et c'est là qu'il se rend compte que sur la note de la mère de Shiro, il y a un soleil qui est dessiné. Et on va comprendre petit à petit en fait que ce sont des fleurs de tournesol. Et donc voilà, elles ont trouvé du coup les graines qu'il leur fallait, sauf que c'est la première fois que Shiroa revient ici depuis que sa mère n'est plus là. Et en fait, c'est là qu'elle s'autorise officiellement à fondre en larmes avec Nanami qui est à côté d'elle. Et encore une fois, bonjour la scène clanade Ushio Tomoya. J'étais là, ça fait mal. Donc non, franchement, c'était un très très bon épisode. En plus, on voit tous les amis de Shiroa de l'époque, donc tous les jeunes qu'on a rencontrés pendant la série. Euh,
du coup, sont là, mais en version, pas en version enfant et tout, ils sont adorables. Et ouais, non, franchement, ça fait vraiment du bien, c'est rafraîchissant c'est rafraîchissant comme histoire. On a d'ailleurs Nanami qui a une brève vision de Chiroa en adolescente, quoi, en train de s'enfoncer sous les mers, donc ce qu'on a déjà vu dans l'arc précédent. Et du coup, voilà, ça continue à faire des liens avec Umi et Nanami, puisque Nanami, avant de trouver un nom, euh, le grand-père de Shiro avait lui demandé un petit peu si elle se souvient pas de quelque chose à tout hasard, et elle se souvient de la mer et des sept mers. Donc ça fait Nanatsu Umi. Donc si tu combines les deux, ça fait Nanami. Donc non, très très intéressant. J'ai vraiment, là pour le coup, la hype est revenue. Surtout qu'en plus, là je binge-watch du coup les 4 épisodes qui me manquent. Mais ouais, je suis très curieuse de voir comment la série va se conclure. Voilà. Sur ce, bah écoutez, merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine, du coup, bah, pour parler de l'épisode 24. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, portez-vous bien, et puis à la prochaine. Allez, bye les gens.